Bon, salut. Je crois qu'on est live sur les deux plateformes, Facebook et YouTube. C'était un petit live expéditif, hein. Vous avez certainement vu le titre, Le rat et le sac d'arachide dans le territoire Congo. Vous comprenez? Le... Ouais, que vous avez les rats, il y a le sac d'arachide. Et les rats continuent de tourner, de gibber dans les territoires Congo. Et c'est ça que nous avons essayé de développer. Mais là, je m'adresse plus particulièrement aux jeunes de la Fédération démocratique du Congo, donc ex-Zaïre, ex-RDC. Vous ne pouvez pas être une jeunesse spontanée, hein? Spontanée. Il faut continuer. Mais nous avons un frein qui est Tshisekedi Félix. Nous devons chasser ce garde de pouvoir, coûte que coûte. Comprenez? Il va falloir que nous soyons déterminés. Et nous devons voir les choses, appeler les choses telles que les choses sont. Parce que c'est une question de la survie de l'ensemble des peuples Congo, de notre territoire. Comprenez? Comme vous le voyez, on a essayé de faire ce petit portrait. Je vais essayer simplement de zoomer pour vous expliquer un peu ce que nous avons mis sur ce portrait ici. Vous voyez, nous avons 3 éléments en Afrique centrale qui sont les éléments les plus dangereux, des véritables vassaux, hein, pour les Lécodaires. Vous avez Kagame Paul, qui est ici, là. Vous avez Tshisekedi Félix, tête vide, comprenez? Et c'est ça la réalité. Je sais que ça va créer de la frustration, mais nous allons encore démontrer ça ici, parce que c'est une question de survie. Il n'est pas capable, il ne sera jamais capable. Il n'a même pas l'attitude de vouloir changer les choses. Il est dans la démarche de la destruction de nos peuples, de livrer nos terres aux ennemis. Et ça, nous devons le dire d'une manière claire. Et puis, vous avez l'Ivoiro Dahomey ici, nous appelons Webso Mathurin Albert, alias Sassou Soteni. Donc, vous avez 3 individus, un trio, hein, des dangereux pour l'Afrique. Vous comprenez? Des dangereux pour l'Afrique, tout en sachant que la Fédération démocratique du Congo est en réalité au centre du grand développement de l'Afrique. Vous comprenez? On va alterner un peu en anglais à un certain point. Hein? À un certain point. Donc, vous voyez, ces 3 éléments, c'est les vassaux de l'Occident. Si on arrive à égorger les 3, la solution est trouvée pour l'Afrique. Vous comprenez? Et il s'agit ici des matriotes. Et éventuellement, ici, nous appelons au peuple Congo. Parce que c'est notre survie à tous. Que tu sois un Congo de la Fédération, un Congo du Gabon, un Congo de l'Angola, un Congo de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC. Et il s'agit ici d'une guerre silencieuse, secrète, mais là, c'est devenu une guerre palpable. Hein? Une guerre qui n'a plus la honte, tout le monde peut voir. C'est devenu comme une normalité, hein, dans leur propre expression. Et c'est à toi et moi de mettre terme à ça. Pour mettre terme à ça, nous devons égorger tous les traites, les pourris, les vendus qu'ils ont mis pour pouvoir diriger l'ensemble des territoires les plus bénis, les plus riches. Comprenez ça, chers amis? On ne peut pas accepter que le créateur vivant premier, Nzambi, nous a donné toute cette richesse et que toi et moi, on soit là en train de errer de gauche à droite en Occident, alors que nous avons les terres les plus bénies et que notre peuple, notre jeunesse a besoin de nous pour pouvoir bâtir et se partager ce que le créateur vivant premier, Nzambi, nous a donné et ce que nos ancêtres nous ont laissé. Comprenez? Et ça, c'est une logique. Une logique. Ça doit être clouné, boulonné même, je dis bien, dans la tête de tout un chacun de nous. Comprenez? Nous ne devons jamais faire cette erreur d'analyse et de jugement. Nous devons dynamiter, hein,
les bordures qui nous limitent en ce qui concerne notre survie. Vous comprenez? On ne peut pas laisser la grande fédération démocratique du Congo entre les mains d'un vendu comme celui-là, un petit Tshisekedi. Vous comprenez? Mais vous voyez qu'ils se sont désormais amassés, des propagandistes. Vous comprenez? Ceux qui étaient autrefois, étaient même aux États-Unis, au Texas, faisaient du show pour essayer de captiver le maximum des gens. Voilà pourquoi vous voyez que sur leur chaîne YouTube, ils ont des centaines de milliers de gens, des abonnés. Mais pourquoi? Mais vous devez savoir pourquoi on canalise le maximum des abonnés auprès de ces individus-là. Pourquoi? C'est pour essayer simplement d'attirer la jeunesse, recadrer la jeunesse dans un discours qui est bias, donc un discours cousu par mesure, et vous orienter vers une canalisation. Et vous allez couler avec le débit d'un écoulement turbulent même, je pourrais même dire laminaire, vous comprenez, et qui flotte dans le sens de Tshisekedi Félix Tshilombo, alors que c'est un traître, vous comprenez, je tenais à le dire ici. Voilà comme nous avons présenté sur cette image, ici, je vais essayer simplement de zoomer. Voilà, je dézoome un tout petit peu, je ne sais pas si vous pouvez peut-être quand même le voir. Mais ça, c'est une vache qui est là, une vache à lait, Et autour, vous avez l'arbre qu'ils ont planté, qui est là, qui est le Rwanda, qui a bloqué donc la vache. Le Rwanda de Kagame étant soutenu par Ngweso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, comprenez ça, chers amis, avec le pontin Félix Tshisekedi Tshilombo qu'on a mis là. Et vous avez là ces hommes animaux, comme on a l'habitude de dire. We are dealing with a human animal, comme on a l'habitude de dire. We are facing a human animal. When you face a human animal, there is only one choice. Destroy them. Right? Destroy them all. Right? Because the survival of our people, right, will depend on us, our determination. There will be nobody will coming from the sky that you think that will come and try to save you. Right? The solution is on our hand, and we have to apply the solution for our survival, for our people. No, we cannot accept anymore this kind of behavior, this kind of manipulation that is happening within the Congo people, within the young African. If our grandpa were crying because of the same people, the same kind of human animal, right? You and me, we're still crying, and we cannot leave our kid still crying too. We have to change that. This is the time, this is the moment. We have to take that in consideration to protect the women on the Congo territory, to protect our kid, work hard, provide a real job for our people, our young people, bring food on the family tables, provide a right education, a good education, which will help our people to empower themselves, empowering our grandma, our sister. You understand what I'm trying to say here? And this is the path we should follow. We should not believe on somebody with a different color coming overseas, thinking that he's going to be our savior. We know who they are. We know how they operate. You understand? Now we should not make this kind of mistake, thinking that they are there to help us. Right? We know that they are there to steal, to kill, and to destroy us. We have to prepare, chase them all. Right? This is the position that any young black African, whoever you are, whatever country you live to, you have to think like that. My people, my surviving, my village. Look at this. Look at the white folks. They are all together, taking the law together, deciding on everything together. Beyond the door, they are on a phone, making a strategy
on how, to take what does not belong to them. You understand? We know, religion they brought to us, it was a big lie. Everything is a lie, and you can see that, right? Like we are saying every time, the devil is outside, right? Satan is outside. That's what we are saying. And you can see that. You can watch it on the media, how they're trying to control, lie all the time. They try to show us, right, that we are nothing, but we own everything. You and I should become billionaires on our own land. Let's fight for our land. What are you afraid of? Ouais. Donc, comme vous voyez, les human animals, donc les hommes animaux, sont là avec leur drapeau. Pendant qu'ils ont mis leur nec de maison en train de nous bloquer, nous, la Fédération Congo, nous, la Fédération démocratique du Congo, nous, c'est la vache à lait, les terres Congo. Les rats sont là. Le sac d'arachide, quand on parle de sac d'arachide, ce sont les ressources des peuples Congo. Ouais, c'est ça. Vous voyez que vous avez un sac d'arachide dans la maison et le rat est rentré dans la maison. Donc vous croyez que le rat là va sortir de la maison? Le rat va tenter de sortir jusqu'à ce que le sac d'arachide va finir. Vous comprenez? Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est d'emmener les chats, les kiwai, comme nous on dit en Bembe. D'emmener les chats dans la maison. Tant que le sac d'arachide est dans la maison, on doit amener les chats pour traquer le rat qui est là-dedans, ou les rats avec ses enfants. Vous comprenez? Et pour traquer le rat, vous devez le faire sans état d'âme. Sinon, le sac d'arachide, tant que le sac d'arachide ne finit pas, le rat ne sortira pas. Le rat va développer des enfants. Vous comprenez? Le rat va cloner, comprenez, des pourris, des médiocres. Et c'est ce qui se passe chez nous. Les rats sont rentrés là, ils ont changé des mécanismes, le fonctionnement. Ils nous imposent quoi? La musique. Ils veulent que nous demeurions dans leur religion. Quand vous rentrez dans la religion des autres, vous êtes maudits. Vous ne pouvez jamais évoluer. Quand vous êtes contrôlé par la religion des autres, vous êtes boulonnés. Voilà pourquoi ils financent avec l'argent qu'ils volent de nos propres ressources naturelles. Des pseudo-pasteurs, comprenez, qui vous promettent le paradis après la mort. Alors qu'eux, ils vivent sur terre, ils boivent sur terre, ils ont des femmes partout. Ils roulent carrosses, des gros véhicules. Comprenez? Il faut que ça change. Il faut que ça change. Comprenez ça, chers amis? Et ils tentent de nous fermer la bouche. Tous tirent avec les lécodermes avec eux. Le premier lécoderme qui sont en train de nous mener la guerre secrète et silencieuse et qui est devenue une guerre palpable, ce sont les Américains que nous pointons le doigt d'une manière claire. Le pays de Michael Jackson, c'est eux l'ennemi numéro un. Mais le pays de Michael Jackson est contrôlé par qui? Par les faux juifs. Comprenez? Des zionistes. Comprenez ça, chers amis? Donc nous devons mettre terme à ça. Comprenez? Pour couper le cordon ombilical, il faut s'attaquer à ces individus. Webster Mathurin Albert, à Tshisekedi, il faut vite faire descendre ces gens-là. Ouais. Suivons un peu Tshisekedi, parce que nombreux parmi vous n'ont pas suivi sa conférence de presse. En réalité, c'est même qui là? Attendez, je vais vous montrer son image. Ça, c'est le même type qui a fait ce geste-là. Je vais essayer de chercher son image ici, que nous avons préparé. Ce n'était pas prévu, mais il faut qu'on montre ça. Vous comprenez? On ne peut pas manipuler le peuple, notre peuple jusqu'à ce point, vous comprenez? Et nous devons être des hommes de parole, des gens déterminés à mettre terme à la manipulation, aux traites, aux vendus, aux pourris, qui aujourd'hui devient le porte-parole de la Fédération démocratique du Congo. Hein? Cet individu, porte-parole apparemment du gouvernement. Hein?
Mais je vais essayer de mettre ça sur le mur Facebook et puis on va aller télécharger ça là-bas. Bon, permettez-moi simplement de vite télécharger ça et sortir ce gars-là. Les diriger, vous comprenez ça, chers amis? De manipuler, vous comprenez ça, chers amis? Donc, en réalité, ce qu'on nous présente comme étant vos dirigeants, vos ministres, hein, vous comprenez ça, chers amis? Et c'est cet individu-là. Je vais simplement le télécharger. Hein. Je vais télécharger cette image-là. Hein. Donnez-moi juste quelques secondes. Mais ça, c'est une moquerie. Comprenez? Vous voulez vous moquer les gens. On a déjà publié son image. Partout ça, c'est vous. Partagez le live. Je sais qu'il fait tard. Il fait tard en Europe. Il fait tard sur les terres Congo. Mais c'est toujours important que nous puissions... vous savez où? Où est le type en question? Il veut fouiller là. Il ne va pas fouiller là. Bon, voilà. Donc, on va simplement essayer de télécharger ça avant qu'on ne joue Tshisekedi pour démontrer encore son caractère de traite numéro 1 pour la Fédération démocratique du Congo. Hein. Je vais simplement essayer d'ouvrir ça. Voilà. Donc, le fameux gars est là. Hein. C'est lui qui est en train de présider la conférence de presse qu'on va vous montrer tout à l'heure. Il est là. Donc, voilà le même gars. Hein, il est apparemment leur porte-parole de gouvernement qui organise cette conférence de presse. Il est là avec Kagame. Vous moquez les gens encore. Ouais. Il est là avec Kagame Paul. Ça, c'est Kagame Paul. Donc, celui qui a déjà tué 20 millions de peuples Congo là-bas, dans la Fédération démocratique du Congo. Mais il est très joyeux, très souriant de poster, de prendre son selfie. Il est là. Vous comprenez? Il est là, le gars. Je le zoome encore. Regardez bien ces visages, ces petites traites qui vous vendent le gros français. Vous comprenez ça, finalement? Et qui démontrent aux jeunes de la Fédération démocratique du Congo que ben, eux, c'est des politiciens, ils ont la solution. Mais il est là avec Kagame Paul. Vous comprenez? Très souriant à côté. Il est là. Vous comprenez ça, chers amis? Ça, c'est des gens qu'il faut abattre dans les ruelles de Kin. C'est clair. Nous devons transcender les émotions, il faut mettre ça à côté. Parce que c'est une question de survie de nos peuples. Vous comprenez? Et il est là. Il fait ce geste-là. Ce geste-là. Qui décrit éventuellement le silence de l'ensemble des peuples à travers le monde entier, à l'exception des peuples Congo. Du grand complot. Vous comprenez? Du grand complot de l'écoderme et leur nègre de maison contre le peuple d'Afrique centrale. Vous comprenez? Cette belle action que les joueurs de l'équipe nationale de la Fédération démocratique du Congo ont démontré là, sur les terres de la Côte d'Ivoire. Et les récupérateurs politiques, hein, c'est comme on a l'habitude de vous dire, les récupérateurs politiques, les mêmes individus qui traitent avec l'ennemi derrière les portes, récupèrent le geste. Et nous avons l'impression qu'ils sont avec nous. Non, ils ne sont pas avec nous. C'est des gens qui ont vendu leur âme dans les loges diabolico-sataniques maçonniques. Comprenez? Ils n'ont rien à voir avec nous. C'est la progéniture du serpent. Comprenez? La progéniture du serpent ne sera jamais la solution pour la progéniture de la femme de Ngudi, Ntoto, Yenangudieto, Udi Kilanga. Comprenez ça, je vois bien? Ils viendront toujours là comme des agneaux. Mais c'est des véritables loups. Ils traitent avec l'ennemi derrière les portes et ils viennent compatir avec nous en tentant de balancer la charge karmique. On vous a déjà expliqué, il y a deux principes. Le principe de la charge karmique qui permet au diable de faire de mal et tenter de balancer le mal hein, en venant en aide ou en participant à des actions qui compatissent avec vous. Vous comprenez ça, chose bien? Et ça, c'est le cas de ce type-là qui travaille avec le mal à côté, que nous appelons Kagame Paul, hein, ici. Et là, le voilà qui vient ici pour tenter de balancer le mal en faisant ce geste-là. Il tente donc de balancer l'équilibre de la charge karmique
afin de rehausser sa cote de popularité et sa protection. Vous comprenez ça, chers amis? Ce que nous avons l'habitude de vous expliquer. Le diable fonctionne comme ça. Et tous les adeptes, le diable et les diablotins, parce que lui, c'est un diablotin. Lui, là, Kagame Paul, c'est un diablotin aussi. Vous comprenez? Donc, il tente toujours de balancer l'équilibre de la charge karmique. Et ça, c'est le principe du diable. Et nous, étant les enfants de Nkwamikangu, Nkwaloleno, Nzambimpungu, on utilise le principe de l'aïkido de la providence. C'est le principe du bien. Comprenez? Donc, ce même traître-là, c'est lui donc qui a dirigé cette conférence-là. Hein? Cette conférence de Félix Tshisekedi Tshilombo. On va vous balancer ça. On va vous jouer quelques minutes, quelques extraits. Hein? Quelques extraits. Vous pouvez aller écouter ça, vous allez chercher ça. Mais pourquoi? Mais qui lui a poussé de venir ici? Ce sont les codems de Michael Jackson, donc les Américains. C'est eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la réaction des jeunes de la Fédération démocratique du Congo. Parce que c'est un véritable volcan. On est 15 millions à Kinshasa. 5 millions se lèvent. On fait tomber Tshisekedi, c'est le grand changement de toutes les choses. Et vous ne laissez aucun homme politique de la Fédération démocratique du Congo de prendre les commandes. Il faut que ce soit les jeunes matriotes comme nous. Hein? Nous avons fait. Vous devez déclasser tous les politiciens. Aucun homme politique conscient et sérieux dans ce pays-là. Aucun de ces politiciens actuels. De Katumbi, de Fayulu et tout ce monde. Tout ce monde vont pleurer. Là, c'est le codem de Michael Jackson au département d'État américain. Ils vont s'agenouiller auprès de petits juifs comme de Blinken. Incroyable. Comprenez? Ils ont fait de l'écoderme leur Nkwamikangu, Nkwaloleno, Nzambimpungu. Mais ils ne savent pas que eux, c'est la descendance directe du créateur vivant premier Nzambimpungu. Voilà pourquoi il a béni toute cette terre-là. Ils ne savent pas qu'ils ont le pouvoir et la puissance de pouvoir mettre à genoux le pays de Michael Jackson. Ils ne savent pas ça. Comprenez? Voilà pourquoi ils mettent hors dans leur équation le peuple. Ils vont donc pleurnicher auprès de l'écoderme pour que l'écoderme les place comme vos leaders. Oh, ça sont des gens, il faut qu'on arrive à convaincre la jeunesse qui vous parle de Fatih béton en foufou, tout en sachant que c'est un nul, comprenez? Un traître, comprenez? Là, il vient encore de le prouver. On va donc écouter quelques minutes. Hein. Je crois qu'à partir de là, je vais essayer de ramener ça à partir de la question de ce gars-là. Hein. Pour permettre au président de la République de répondre au maximum des questions. Monsieur Michel, monsieur Mediawe, vous avez la parole. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Quoique n'ayant pas été mandaté par nos confrères, je me permets de vous dire quand même merci pour l'honneur que vous nous faites. C'est un grand moment pour la presse congolaise. Ma question, c'est, on vous a vu à la 37e session ordinaire du sommet de l'OUA, de l'Union africaine, excusez-moi. Vous étiez là comme un général qui est allé au front. Et nous avons décrypté certaines de vos attitudes, notamment ce regard que vous avez jeté en direction des compatriotes qui ont déroulé ce visuel qui a maintenant une valeur universelle, à mon avis. Deuxièmement, ce grand sourire qui a accompagné ce regard, cela nous a donné l'impression que vous êtes un général qui a gagné une bataille et qui a ramené des trophées. Ma question est de savoir quels sont les trophées que vous nous avez ramenés et combien en reste-t-il? Merci. Très, très bonne question. Oui, donc d'abord des trophées diplomatiques. J'ai vraiment le plaisir de vous annoncer que la République démocratique du Congo, pour la première fois de son histoire, fera partie de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine. C'est très important. Et aussi, pour la première fois depuis très très longtemps, nous allons pouvoir, et c'est confirmé maintenant, ça a été endossé par l'Union africaine, nous allons pouvoir faire partie du Conseil de sécurité des Nations Unies dans l'exercice 2026-2028. Ça, c'est aussi de l'acquis.
La République démocratique du Congo est candidate aussi à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies de Genève. Donc là, le travail diplomatique continue. Et sur le plan sécuritaire, nous avons eu beaucoup de discussions en bilatéral, en multilatéral. Les unes ont été positives, comme les rencontres que j'ai eues en bilatéral avec le chef d'État du Sud-Soudan, qui est aujourd'hui le président d'exercice de la communauté. Bon, on va essayer simplement d'enlever cette partie publicitaire là. C'est ça le défaut avec ces images de YouTube là. Bon, on va essayer d'enlever ça, escape ça. Est-africaine en multilatéral avec les présidents sud-africains et burundais. J'oubliais le Zambien, et ça c'était plus pour l'aspect économique et aussi quelque peu sécuritaire, parce que vous savez que nous partageons une frontière commune avec la Zambie, mais l'accent était plus mis sur le projet du corridor de l'Obito. Sur le plan sécuritaire, malheureusement, la réunion demandée ou convoquée par le président João Lourenço, qui nous mettait aux prises avec nos agresseurs, entre autres, celle-là n'a pas donné de résultat parce que chacun a campé sur ses positions. J'ai redit avec force la position qui était celle de la République démocratique du Congo, que notre agresseur est parti toujours dans ses manipulations et mensonges habituels. Qu'à cela ne tienne, un autre rendez-vous a été proposé par le président João Lourenço, celui de nous rencontrer séparément. Et donc, si tout va bien, le mardi prochain, je crois, c'est le 27 février, je serai reçu à Luanda par le président João Lourenço, qui, je rappelle, est notre champion de l'Union africaine en matière de paix, et qui a été d'ailleurs désigné officiellement par l'Union africaine pour être le médiateur dans cette crise injuste nous imposée par notre voisin. Donc voilà, il y a eu beaucoup de très très bonnes nouvelles. Nous avons rencontré nos amis américains aussi qui, pour ceux qui ne le savent pas, sont très actifs dans des efforts diplomatiques pour essayer de juguler cette crise. Et je les félicite et en même temps j'en profite pour demander à l'opinion, parce que j'entends ci et là des tas de commentaires, de rester surtout mobilisé, serein, et ne pas s'en prendre comme ça aux pays amis qui font des efforts pour essayer de nous aider. Et les États-Unis font partie de ces pays-là qui sont vraiment très fortement impliqués. Contrairement à ce que certaines opinions peuvent penser, je respecte leur pensée, mais nous voyons les efforts que fournissent les États-Unis et je tiens vraiment ici à leur rendre hommage. Aujourd'hui, d'ailleurs, grâce à ces positions, beaucoup d'autres pays ont avancé. J'en veux pour preuve la France, par exemple, qui a une dernière déclaration très intéressante et vous paraît ce changement de narratif entre la dernière visite du président Macron ici et ce qu'est la position française d'aujourd'hui. Donc, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée de s'en prendre comme ça aux édifices des représentations diplomatiques des pays amis, ici représentés à Kinshasa. Mais oui, c'est légitime de faire des manifestations de colère, comme cette année européenne. J'espère que nous en parlerons. On aura l'occasion justement. Oui, j'espère que nous en parlerons. Donc voilà. Mais reste. Bon, vous avez tout compris que c'est le traître numéro 1. Voilà pourquoi on l'a envoyé ici. On l'a envoyé ici pour venir apporter la calmie. Vous avez vu comment il a élevé les États-Unis d'Amérique. Alors, notre problème, c'est l'Amérique. On le dit d'une manière claire. On n'est pas contre les Américains, puisqu'ils connaissent bien l'affaire de Congo. Et c'est d'ailleurs, c'est eux qui bloquent l'affaire de Congo. Nous sommes allés les voir plusieurs fois. Mais ils sont greedy. Ils sont méchants envers nous.
Comprenez? La méchanceté du Congrès américain, de la Maison-Blanche, a trop duré pour les peuples d'Afrique centrale. Comprenez? Si vous voulez la négociation, vous venez traiter avec nous. Pourquoi vous n'êtes pas capable, vous dites que vous êtes des grands diplomates, hein, de venir traiter avec les peuples authentiques autochtones? C'est ça le problème. Vous avez peur de discuter avec ceux-là qui ont le cerveau très avancé ou comment? Comprenez? Notre problème, ce sont les Américains. Tenons à le dire d'une manière claire. Et ici, on cache, on ne marche pas les mots. Comprenez? Vous comprenez? Donc, on l'a envoyé pour venir apporter la calmie. Vous voyez même que sa voix est tremblante. Il tremble dans la voix. Parce que lui, il est allé signer le deal avec le pays de Michael Jackson. Vous vous souvenez hein, de cette vidéo quand ils sont partis aux Nations Unies, hein, je crois que nous étions à la 17e Assemblée. Enfin, non, pas aux Nations Unies. Comment on appelle? Sommet États-Unis, Afrique. Là où ils ont passé Ngwebso Maturin Albert. Hein? Est-ce qu'on peut encore retrouver cette vidéo? On ne va pas trop passer du temps. C'est lui qui était là. Vous l'avez vu, il est parti au bureau ovale. Il a livré 10 ans de coltan aux Américains. Et vous l'avez vu en train de courber devant un petit ministre des Affaires comme Anthony Blinken. Vous l'avez vu ça. Comprenez? Les Américains sont en train de faire un grand travail pour nous. Si les Américains étaient ceux-là qui pouvaient nous aider, ces Américains devaient venir traiter directement avec nous au lieu d'aller voir des gens comme Ngwebso Maturin Albert, au lieu d'aller voir des Kagame Pal. Comprenez? Pourquoi les Américains imposent que les matières premières de la Fédération démocratique du Congo passent désormais par le Rwanda, qui va tirer les dividendes sur le paiement des impôts et des taxes, et pas sur le territoire de la Fédération démocratique du Congo? Pourquoi? Comprenez? C'est là. Comprenez? Mais non, vous dites que ce type-là est pour nous. Non, il n'est pas pour nous. Comprenez? Donc on l'a mené ici pour jouer le rôle de régulateur, le rôle d'accalmie, parce qu'on l'a certainement menacé. Il sait que le pouvoir, là, il n'a jamais eu le pouvoir. Hein? Il n'a jamais eu le pouvoir. Il a le pouvoir sans pouvoir. C'est un pantin, un manipulateur. Si on ne chasse pas ce gars-là de pouvoir, ce gros pour rien, ce foufou embêtant, mais vous allez vous mettre à pleurer. Nous allons nous mettre à pleurer. Voilà le problème. Le problème que nous avons, c'est lui. Parce que la libération des peuples Congo partira sur l'ensemble des territoires de la Fédération Congo. Comprenez? Notre problème est connu. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui énormément protègent Kagame, qui arment Kagame. Mais qui nous a dit ça? C'est Guterres qui est le secrétaire général de l'ONU. Il dit que le M23 est hyper armé, dépassant l'armée des Nations Unies. Ça, c'est déjà l'indice. Kagame est protégé par les Américains, parce que c'est le pion des Américains. Ce sont les Américains qui ont permis à l'Union européenne de signer les accords des minerais que Kagame ne détient pas. Comprenez? Ce sont les Américains qui ont permis aux Européens de le signer. Ce sont les Américains qui ont dit, bon, on t'a fait trisser des élections, mais non, là, on doit tout prendre désormais. Et ça, c'est le côté greedy des Américains. Et nous disons non à ça. Je dis bien, nous disons non à ça. Maintenant, quand vous êtes habitué à tuer des gens, venez nous tuer. Comprenez? Parce que vous n'avez pas encore vu des jeunes qui poussent loin le cerveau, les jeunes qui ont le Mayela Mantou. Nous, on a peur de personne, on a peur de rien. Comprenez? Parce que c'est le temps de rétablissement de la vérité, c'est le temps de paiement des réparations. Vous nous devez trop. Vous avez fondé votre pays par le biais de notre sang, le sang du peuple Congo. Vous, les Américains, vous avez été les grands manipulateurs de la conférence Congo à Berlin, entre 1884 et 1885. Vous étiez là les grands manipulateurs. Vous avez approuvé le pillage des peuples Congo, l'extermination des peuples Congo, plus de 30 millions de nous, peuple Congo. Vous, les Américains, vous étiez là. Vous avez signé ce pacte sur le sang, par le sang de nos ancêtres. C'est le moment de payer les réparations. Au lieu de payer les réparations, faire même semblant,
Non, non, non. Vous dites non, on ne peut pas négocier avec vous. Parce que vous avez mis une squelette avec une grosse tête, un gros cou, qui aime manger des gros morceaux de foufou, qui roule dans des véhicules à 3 roues, qui s'habille désormais avec les chaussures avec la peau de crocodile. Vous comprenez? Des gens comme des Tshisekedi. Le père étant un traître, un élément clé dans l'extermination de Lumumba, lui-même n'étant pas un descendant de la Fédération Congo, parce que lui-même il le dit dans ses audios, hein, dans ses communications. Il dit qu'il revient de Malange de côté. Donc, même les origines, c'est trop douteuse, on peut le dire comme ça. Non, nous refusons ça. Je veux le dire en anglais. We came to see you for so many times, the United States of America. We came to Congress, we came to the White House, and we meet President Biden during the 77th United Nations Assembly. We were there. So many times we came to see you from your embassy, everything, right? We are asking you to come on a table to have a discussion with us, the owner of the land, the owner of the natural resources. That's the way it has to be. It's been a long time. The United States of America has put its hate against the Congo people. We have to stop this now. What do you want? Why you did not like us? You don't love us. We don't ask you to love us. But our natural resources belong to us. If you want to take it, you come by the right door. You meet the owner of the land, the owner of the natural resources, we, the Congo people, and we'll have a discussion. You will share the business together and move together. That's the way it's supposed to be. It's not like you got to put some embargo against us. Going do some negotiation beyond door with Kagame, and all of this is signed on the blood of our people by killing us all the time, millions of us. You already participate during the Congo conference that you held at Berlin between 1884 and 1885. 1885. You were the mastermind beyond Leopold II. Right? You signed that deal on the blood of our ancestors. More than 30 million of us were killed, and you approve it. Instead of paying the reparation and come on the table to have a right discussion with us, you are again sneaking beyond the door, trying to walk with somebody like Kagame Paul, right? Somebody like Ngwebso Matura Albert, the guy you call Sassou Nguesso Deni, and now you have your puppet, big guy for nothing, big head, big neck, big belly for nothing. The brain is totally empty, and you are pushing me like a puppet, and you are now killing millions of the Congo on the east of it, the Democratic Federation of Congo. You already killed 4 million of us by the blessing you are giving to the French, right? And you are still protecting all of this crime. All of the reports are being written, are sitting on the drawer on the United Nations, in your State Department, everywhere, White House. And you pretend that you are blind, you don't see that. Right? We are sick and tired of you. We are telling you that. Right? Be a man. If you are a politician, be a man. If you are a big corporation, be a man. Right? You should come on the right door, discuss with the right people. We will move forward. What do you want? But we are not going to allow you this time to destroy our land and try to rip us from our land. We are not going to let you do that. It's going to be a big fight that you haven't seen before. This is a new generation, right? Your president, Obama, what Obama said, right? Young Africans have to believe
on what they believe. If they are determined, they have to go and try to get what they want to get. Never stop. That's what. Look at his speech. You look at his speech, the speech that he has done right there in Ethiopia, in African United Nations, something like that. We call it African Union. Right? What to Barack Obama speech? Can you go back and watch that speech? So don't take us like a fool. We have a brain. Right? We know what we are doing. This is a new generation. You will kill 1 million of us will rise. That's the way it has to be. Right? Our problem is you, the United States of America, your politician, your president, your military, everybody, your big corporation. It's time to correct this. This is the time to pay for reparation and deal with the right people. We, the Congo people. We never shut our door to you. We open our door. We came to you, but you close the door. What do you expect us to do? We will find the right partnership and we will praise for it. We will push our young people to stand for what they believe for. That's the right thing to do when you are under this kind of condition of survival. We are not animals. Ouais. Donc ça, c'était très important que je puisse le dire ici. Le traite, c'est Tshisekedi. Vous voyez comment on l'a envoyé? Il tremble dans la voix. Vouloir nous vendre les Américains comme notre créateur, comme notre ami, alors qu'ils sont les problèmes. Si les Américains étaient pour la solution, les Blinken allaient dire à Kagame, hey, back down. Why you don't ask Kagame to back up? Why you are blessing Kagame? Why your military industry are keep sending type of gun, ammunition to Kagame? Why you are financing the killing of our people? Why? Mapping report. You have a copy of it. Why you don't implement on that? Right? And you look at a puppet, a big guy for nothing. Look at this. Look at how big he is compared to Kagame. Kagame is like that. And this guy is huge. But there is nothing on the brain. And you know, this kind of speech is not going to come to us. It's not going to pass. It's a fail. We want to live like you in your country. Right? You know, what our mother is expecting us to do is to build the country. What our sister, your younger sister, your uncle want us to do is to build the country, bring companies, provide a job on the family, provide food, medication, a great education. And we do not want to do it with your money. We want to do it with our own money, the money coming from the natural resources that is coming out from our land. That's the way it's supposed to be. Right? We never come to your country, rip your people out from their land, steal the natural resources, killing them. We don't do that here. Right? Why you want to do that to us all the time? Right? Why you don't come negotiate with us directly? Right? Be a man. Comprenez? Donc ça, c'est très important. Donc, nous demandons à la jeunesse de la Fédération démocratique du Congo, on ferme les yeux. C'est le moment de dégager tous ces pays-là qui nous tuent, qui nous volent, qui traitent avec des pantins comme Tshisekedi. Maintenant, regardez encore notre truc. Après avoir pris, encouragé et élevé les Américains, ils passent à la France, à Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. Vous comprenez? C'est curieux. Mais qu'est-ce que Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric t'avait dit quand il était à Kinshasa? Il t'avait dit quoi? Vous n'avez pas été capable d'organiser votre souveraineté. Vous n'avez pas été capable
de mettre en place une véritable armée pour protéger votre territoire. Ce sont les paroles de Macron Emmanuel. Et il te l'a dit face à face à Kinshasa. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, ici, tu viens nous vendre Macron Emmanuel. Tu viens nous vendre les Français. Que les peuples qui ont compris que le gendarme de Michael Jackson, des Américains, ce sont les Français, ont rejeté tout de suite la France sur leur territoire. Et toi, tu acclames Macron. Macron qui est rejeté par son propre peuple. L'homme qu'on dit qu'il fume, il fume des substances, donc de la drogue, qui veut vouloir emmener la France en guerre avec Poutine. Comprenez ça, chers amis? Donc c'est grave ce que les propos de Tshisekedi. Hein? Bon, il a même regretté ses propres paroles qu'il avait eu à dire. Si vous suivez cette merde de conférence de presse là, hein? On est déjà à 45, j'ai envie de faire ça en 1 heure. Il a même regretté ses propres propos qu'il avait eu à dire. Je vais essayer de retrouver ça, parce que j'avais ciblé quelques minutes là, à partir de 12 minutes, je vais essayer d'avancer. C'était encore, je crois, à partir de 20, mais je vais essayer de voir le gars qui avait posé la question, hein, parce que j'ai envie que vous écoutiez la question et vous écoutez sa réponse. Je crois que c'est ce gars-là. Hein. Je vais repartir un peu ici. On va essayer de jouer. Hein. J'espère qu'ils ne vont pas nous mettre des publicités ici. Comprenez ça, chers amis? Ils vont chercher encore nous mettre des publicités ici. Oh, vraiment, ces gens-là sont trop compliqués. Oh. Allez-y, suivre ça. C'est 2 heures du temps. Ah, moi, j'ai perdu mes 2 heures pour suivre les futilités d'un gars comme ça. C'est un traître, je le dis ici. Ce sont certains pays et organisations à travers le monde qui interviennent déjà au sujet de la guerre et du calvaire qui traverse bien sûr la population de l'Est du pays en ce moment. L'on constate que beaucoup vont dans le sens d'appeler les parties au conflit à la table des négociations. Monsieur le Président, la position de la RDC, elle reste celle-là, pas de négociations avec le M23 que le gouvernement a qualifié de terroristes. Aujourd'hui, la population du Nord Kivu, la population congolaise veut savoir pourquoi cette position, pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas négocier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cela? Pourquoi la position aujourd'hui de dire qu'on ne négocie pas? Pourquoi? Très bien. Merci beaucoup. D'abord, par rapport à la négociation. Bon, ça ne sert pas. Ici, on va vous apprendre que ce gaillard pour rien est en train de négocier bien dehors. Il négocie avec Kagame derrière les portes. Comprenez? Et ça, nous tenons à le dire aux jeunes de la Fédération démocratique du Congo. Tout ce qu'il vous dit là, c'est le mensonge et la manipulation. Il a déjà légué une grande partie des territoires de l'Est à Kagame. Mais il a mis des agents, enfin, eux-mêmes, ils appellent ça des influenceurs sur les médias sociaux, hein, pour vendre le contraire, pour dire nous avons telle armée, nous avons eu telle arme, nous avons eu telle arme, on a fait tel progrès. Tout ça, c'est faux. Comprenez? Il négocie derrière les portes avec Kagame. Il ne contrôle rien. C'est ce que Boketu vous dit, pouvoir sans pouvoir. Comprenez? Mais ce que nous voulons, ce que nous reprochons à Boketu est encore dans le contexte d'un Congo un est indivisible. Ça ne marche pas. Il faut coacher Boketu pour emmener le fédéralisme. Parce que le fédéralisme ferait que ce type-là n'aura pas le pouvoir. Il ne pourra pas aller négocier au nom de l'ensemble des peuples de la Fédération démocratique du Congo. Parce que chaque territoire va se constituer pour former son armée, pour défendre son peuple, défendre son territoire et contrôler ses ressources naturelles pour dépouiller le pouvoir à un gaillard pour rien. C'est comme ça. Vous comprenez? Vous n'êtes plus autant de Tatabo, Moko, Mokonzibo, Moko et Kolobo, Moko. Ça, c'est fini.
Ça, c'est ce qu'on appelle, en termes politiques, le lavage du cerveau. Le truc de Mobutu, là. Tata bo moko, école bo moko, mokonzi bo moko, maman bo moko. Mais tous les enfants ne bénéficient pas au même niveau. Vous comprenez ça, chers amis? Il faut que ça soit le... Vous ne pouvez pas laisser un grand pays à un vendeur d'illusions. C'est ça la réalité. Qui joue le rôle de destructeur de ce pays. Vous comprenez ça, chers amis? Vous ne pouvez pas le faire. Hein? Bokeh, tu dois parler de la fédération pour dépouiller le pouvoir à ce type-là. Chaque territoire s'organise intérieurement avec son armée, sa police, pour partager les ressources naturelles avec les peuples de ce territoire-là. Voilà la vision. Sécuriser les terres, voilà la vision. Puisque lui, il est incapable de protéger le peuple, de protéger les terres, vous ne pouvez pas compter sur lui. Chaque territoire doit signer des accords avec des partenaires qui ne sont pas les Américains ni les Européens. Voilà la solution. Parce que la solution américaine demeure un goulot d'étranglement pour nos peuples. Et nous disons non à la solution américaine. Si réellement les gens la veulent changer, mais ils ne sont pas dans la mesure de changer. Donc l'Amérique sera sous le contrôle des faux juifs. Donc les zionistes, comprenez, qui sont greedy, comprenez, ils sont méchants dans leur technique d'opération. Comprenez? Dans leur technique, c'est de nous détruire tous, de nous remplacer par d'autres peuples, de continuer de s'enrichir, et que nous continuons de pleurer. Et ils vont venir pour tenter de balancer l'équilibre de la charge karmique avec des petits dents, donnant des petits miettes aux pasteurs pour qu'ils continuent de nous enfoncer dans des prières inutiles. Voilà pourquoi nous avons appelé notre peuple à l'église exit. Vous comprenez ça, Jérémy? À l'église exit. Mais est-ce que ce peuple-là comprend encore? Voilà pourquoi ils veulent que notre peuple, continue de jouer à la musique, danser au rythme des traites. Là, j'entends que à Pompidou, à Hitlerville, il y a encore un concert là-bas. Un concert Adidas. Mais Adidas appartient à qui? Aux faux juifs. Ils veulent que nous continuions à danser. Au même temps, ils veulent que vous allez acheter des habits, des chaussures Adidas pour rentrer à ces concerts. Donc vous leur rendez riches doublement, quadruplement, quintruplement. Mais ça, c'est quel genre de peuple? On a tout donné, on a tout donné, on a tout expliqué. Ce peuple n'arrive pas à s'accrocher. Vous êtes encore sous la croix. Voilà comme nous avons appelé les gens à détruire toutes les croix qui sont dans les tombes afin de libérer les morts pour qu'ils viennent avec nous se battre en étant en contact avec nos ancêtres et pour qu'on arrive jusqu'à ce que le pouvoir et la puissance de Nkwame Kango, Nkwadolelo, Nzambi Mpungu puissent se répandre sur l'ensemble des territoires Congo. Vous comprenez ça, chers amis? Je vais essayer d'avancer ça. En tout cas, allez-y suivre ça. Peut-être c'est à partir de là. Hein. On va essayer d'écouter s'il n'y a pas la publicité. If you live in Canada and are struggling with heavy credit card balances. Ces gens-là sont toujours là avec ces conneries-là. Voilà pourquoi nous, notre chaîne, il n'y a pas de publicité à YouTube. Comprenez ça? On a enlevé ça pour permettre à notre peuple de bien écouter le message. Comprenez ça, chers amis? On a enlevé les publicités. Ce que nous craignons, c'est ce dérapage. Un menteur, manipulateur. Mais comment le peuple est en train de se faire berner jusqu'à ce point? Je vais essayer simplement de chercher une partie très importante. Tout pays, hein, notre pays, c'est 450 tribus. Ce n'est pas que avec les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment. Est-ce que c'est ce monsieur? Les Kasaï. Dire que derrière le Rwanda, il y avait des multinationales, il y avait des groupes mafieux, il y avait toute la pègre mondiale qui s'accaparait de nos richesses.
Mais quand nous avons suivi les MOU signés entre l'Union européenne et le Rwanda, nous nous sommes demandé si effectivement, derrière le Rwanda, il n'y avait pas des États, des vrais États, et qui nous envoyaient ainsi un message. Alors, la question est celle-ci. C'est vrai, vous venez de dire que vous pouvez négocier avec le Rwanda, mais au-delà du Rwanda, avons-nous identifié les forces politiques, les États, notamment l'Union européenne, avons identifié les vrais négociateurs, parce que c'est avec eux qu'il faut négocier. Pourquoi l'exploitation de nos ressources a donné la mort aux Congolais? Alors, la négociation pourrait être celle-là, la critique notamment, comment exploiter les ressources naturelles du Congo en faisant prospérer le pays et en ayant la paix. Et ça, ce n'est pas avec le Rwanda qu'on peut négocier. À vous, les chefs de l'État, je demande, est-ce que vous avez envisagé de négocier avec les autres? Parce que les autres, quand nous suivons ce qu'ils disent, ils disent que le Congo n'a pas voulu respecter l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est comme ça qu'on lui a remis les M23. Je ne sais pas où vous allez tirer ces informations-là, de qui vous allez les tirer, mais je voudrais vous dire à propos de l'accord cadre, s'il y a vraiment un pays qui respecte les termes de l'accord cadre, c'est bien la République démocratique du Congo, car nous avons même désigné un coordonnateur comment on appelle ça, là, le coordonnateur de suivi. De suivi, voilà, merci. Merci, le coordonnateur de suivi de l'accord cadre. Et nous sommes le seul pays, parmi tous les signataires, à avoir un coordonnateur. Donc quand on vient, par exemple, l'envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies dans les Grands Lacs vient à Kinshasa, il voit ce coordonnateur, parce que c'est lui qui est chargé au niveau des Nations Unies de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas respecté? Je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Je crois d'abord que il y a peut-être une responsabilité de la République démocratique du Congo. Je le disais tout à l'heure à votre consoeur, nous devons nous montrer dissuasifs vis-à-vis des agresseurs. Parce que c'est vrai, il n'y a pas que la République démocratique du Congo ou son sous-sol qui regorge d'autant de richesses, mais est-ce qu'ailleurs, il y a autant de perméabilité dans le système de défense de ces pays-là? Non. Est-ce qu'ailleurs, il y a autant de complicité interne? Parce que nos compatriotes aussi ont pris goût à ce trafic. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a autant de lois qui protègent les ressources naturelles de ces pays? Suffisamment de lois en tout cas pour ne pas permettre le trafic, etc. Donc nous devons faire aussi cet effort de réflexion sur nous-mêmes, mais en même temps le travail que nous avons déjà commencé et qui consiste à demander à tous ces pays et les multinationales auxquelles vous faites allusion, parce que moi je pense plutôt que ce sont des multinationales et non des individus, des États qui sont derrière ça. Nous ne savons pas les identifier, mais à travers les pays que nous contactons, parce que nous savons plus ou moins où logent ces multinationales, nous essayons de faire passer le message pour dire venez discuter avec le propriétaire et non pas avec le voleur, le receleur. Parce que d'ailleurs, c'est condamnable. Hein, et d'ailleurs, vous lui quand vous achetez, je lui ai dit, ça c'est un receleur. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé au voleur. Donc, l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Et l'Union européenne, ce sont des hauts fonctionnaires. Les États, et je peux vous rassurer, j'ai reçu déjà de la part de certains ambassadeurs de l'Union européenne ici des messages rassurants pour dire nous avons tenté de tout faire pour empêcher cette signature et nos pays ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et quant à nous, République démocratique du Congo, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration.
Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Bon, vous comprenez ici, hein? Vous comprenez ici le langage qu'il exprime là. C'est ce qu'on lui a dit de faire, de jouer ce rôle-là, de donner la connotation négative à Kagame quand il est en public, de lui traiter de voleur, de receleur, mais ne jamais toucher l'Union européenne ni le pays de Michael Jackson. Donc, tout ce discours creux que nous appelons le langage des oiseaux, il n'y a rien à retenir dans ça pour le peuple. Vous comprenez ça? Parce que vous allez voir que ce langage des oiseaux qu'il a toujours utilisé depuis un certain temps, c'est le langage populiste. Hein? Il va chercher il va chercher sa popularité, donc sa base, sa fameuse base là. Vous comprenez? Pour dire qu'il se bat pour le peuple, il se bat pour le pays. Mais vous allez constater que ce langage est à répétition. Il a fait 1 million de discours. Un coup de au moins de scarmouche. À la moindre escarmouche. Il a même dit en lingala, à partir ya Goma, de quoi atteindre Kigali, à Kokimanakati ya Zamba. Kagame va fuir, vous voyez? Vous comprenez? L'Union européenne, ce sont les fonctionnaires. Vous comprenez? Et les ambassadeurs sont qui? Qui sont à qui? Ce sont les fonctionnaires. Les ambassadeurs représentent leur pays. Les ambassadeurs d'Union européenne qui sont à Kin, dans la Fédération démocratique du Congo, représentent leur pays. Leur pays ont conclu, vous comprenez, une alliance avec Kagame pour la vente des matières premières qui n'appartient pas à Kagame, que Kagame n'a pas ces matières premières. Donc, et lui, il vous dit qu'il a été rassuré par les ambassadeurs que non, nos pays ne font pas partie. Vous comprenez ça? Est-ce que vous avez compris ce langage-là? Did you get it or not? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Non, vous n'avez rien compris. C'est comme ça un gaillard, un gros pour rien, manipule la parole. Vous dites non, l'Union européenne n'a rien à voir avec ça. Ce sont les fonctionnaires. Mais les ambassadeurs sont qui? Ce sont des fonctionnaires. L'Union européenne qui a signé. Comprenez? Ce sont les pays de l'Union européenne qui ont signé. Donc les pays là ont donné leur accord pour piller les ressources naturelles de la Fédération démocratique du Congo. Et lui dit on va continuer à... Vous comprenez ça? Bon, vous voyez encore une partie qui vient vous parler. Est-ce que nous avons sécurisé nos ressources naturelles? Est-ce que nous avons des lois? Mais qui va mettre les lois en place? Ton rôle en tant que le président de ce pays-là, c'est de protéger le peuple, protéger les ressources naturelles. Si tu n'arrives pas à le faire, tu es incompétent, tu dégages, le peuple te dégage. Et nous appelons les jeunes à dégager ce type-là le plus rapidement possible. Je vous le dis. Parce que c'est une question de notre survie. Lui qui a refusé la protection du Front Ouest, de la Fédération démocratique du Congo avec nous, donc une alliance avec nous, les peuples Congo, pour empêcher Kagame de se retrouver du côté de l'Ouest, vous comprenez? Qui n'a pas pu mettre en place des lois. Et là, il va à un deuxième mandat, incapable de protéger les ressources naturelles, incapable de protéger le peuple. Est-ce que vous avez, il vous parle, est-ce que vous avez des moyens pour défendre le territoire? Mais qui va défendre le territoire? C'est quoi ta fonction? C'est quoi ton mandat que le peuple t'a donné? Ce n'est pas de rassurer leur souveraineté. La souveraineté militaire, ce que nous avons appelé l'autosuffisance militaire. Vous comprenez? Il est incapable de le faire. L'autosuffisance militaire doit se faire par l'arrêt des accords actuels avec les partenaires actuels. Donc les Américains, la France, l'Angleterre, bref, tous les pays de l'Union européenne, supprimer ces accords-là et les faire remplacer par d'autres joueurs, ceux-là qui sont capables de pouvoir aider, de donner les armes les plus absolues pour protéger le peuple. Protéger le peuple, protéger le territoire, ce n'est pas avec des lance-pierres,
C'est avec les armes qu'on appuie les boutons. Et surtout que nous sommes sur des territoires, que nous avons les matières. Et nous avons plus de 100 millions d'habitants avec des matières grises énormes, des potentialités intellectuelles énormes. On peut mettre en place les armes là, chez nous, pour concurrencer ces grands voleurs-là, ces brigands-là. Et nous allons les battre sur nos terres et nous allons les battre chez eux. Voilà la vision. Lui, il ne peut pas le faire. Il n'est pas capable. Il n'a pas les couilles. Il n'a pas le courage. C'est une couille molle. Madungu ya nene ya mpamba. Gaillard pour rien. Comprenez ça, chers amis? Et ça doit susciter la colère de l'ensemble des peuples. Comprenez ça? Nous, on le dit ici d'une manière claire. Parce que devant la justice des hommes, comme la justice du Créateur vivant premier, nous, les Congos, nous avons raison sur toute la ligne. Tous les pays nous doivent. De l'Afrique, en Occident, ils nous doivent. Ils doivent payer leurs factures au peuple Congo. Ils doivent venir à la négociation. Mais il dit, vous avez tous entendu, quand le journaliste dit, mais est-ce que ce n'est pas avec eux là qu'on va négocier? Lui dit, bon, nous avons identifié quelques multinationales, ce ne sont pas les pays. Mais l'Union européenne a signé en tant que des pays. Là encore, les jeunes de Kin ont compris le message, mais ils sont spontanés. Comprenez? Nous, on fait confiance à la jeunesse de Kin pour mettre en place un gaillard pour rien, un béton en foufou. Et il est complice. La preuve en est que quand on tue notre peuple, lui, il est dans les fêtes. Il mange son foufou, il danse, il est dans les anniversaires. Comprenez ça? C'est un traître, au même titre que Ngabso Mathurin Albert, au même titre que Kagame. C'est le tabac de la même pipe. Comprenez? Nous avons un peuple à préserver. Nous avons des territoires à préserver. Et nous allons prendre le leadership. Et notre leadership, c'est sans état d'âme. Comprenez? Vous voulez des dirigeants? Il faut avoir des dirigeants solides, des décideurs, des challengers. Comprenez ça, chers amis? Vous n'allez pas avoir des gens de couilles molles. Vous devez avoir des dirigeants qui mouillent le maillot, qui blanchissent des nuits pour bâtir des stratégies, comment protéger le peuple, comment les ressources naturelles des peuples vont servir à nos peuples. Voilà la vision. Comprenez ça, chers amis? Mais qui va pousser les multinationales et les pays sur la table de négociation? Est-ce que ce sont les multinationales qui ont trouvé le chemin le plus facile par lequel elles vont venir prendre les ressources naturelles, ou c'est à nous de les pousser sur la table de négociation? Comment les pousser sur la table de négociation? En fermant les valves, en coupant les contrats, les accords diplomatiques, les accords économiques, en leur imposant la force militaire, une armée. Comment? Mais Macron s'est moqué de vous. Il vous a dit que vous étiez incapable de mettre en place une véritable armée. Donc vous êtes un pays de 100 millions, vous êtes incapable de mettre en place une armée de 10 millions. Lui là, on lui avait déjà dit ça. On lui a donné toutes les idées possibles dans la sphère intellectuelle illimitée de Mayela Mantou, d'un enfant Congo. On lui a tout dit. Mais il est incapable de piger. Même des intellectuels qui sont autour de lui, incapables de piger. Ils sont seulement là en train de venir nous critiquer. Comprenez? Nous sommes tribalistes, attendez, face à l'adversaire qui n'hésite pas de donner la mort aux millions de notre peuple, d'extirper nos terres, de violer nos mamans, nos sœurs, de tuer nos mamans, d'arracher là les tombes de nos ancêtres. Vous devez avoir quoi? Continuer d'aller prier alors que nous sommes sur le jardin, le fameux jardin d'Éden, alors que nous sommes dans le paradis et que nous allons continuer à errer à l'extérieur, travaillant dur. Non, il est temps que chaque fils Congo rentre chez lui, développer chez lui, sécuriser son peuple, protéger ses parents et éventuellement le profit, c'est le partage des ressources naturelles du Congo par les Congos. Et nous choisirons les amis qui sont capables de nous aider et on va partager avec eux. Ceux qui complotent contre nous,
nous allons les écarter, nous allons les zigouiller. Voilà la vision. Vous comprenez ça, je vois bien. Voilà la vision. On va aller chercher la dernière partie. C'est un monsieur qui avait posé cette question, peut-être autour de 38. Pas celui-là. Surtout lui-là, Loussa Koueno, c'est un traître invendu. C'est clair. Ils se tapent des millions là-bas, ils bouffent tranquillement pour eux. Ils ont échoué en Occident et donc ils ont suivi leur ami qui est facilement manipulable. Vous voyez, et ça c'est éventuellement le défaut parce que dans ces leaders africains-là, ils pensent qu'ils doivent simplement s'entourer des leurs. Et ça c'est une erreur. Vous comprenez? Et c'est, vous voyez que plusieurs idées que nous avons étalées dans le contexte de la Fédération Congo, les frères du Mali, du Burkina et du Niger sont en train de le faire. Vous comprenez? Et ils sont bénéficiaires de toute la galaxie des idées de résistance de la libération des peuples africains. Vous comprenez? Parce qu'ils se sont dit non, mais attendez, c'est que ces gens-là disent, c'est juste, on doit copier. On n'hésite pas, on le fait. Et ils sont en train de bien le faire. Mais avec des couilles molles comme ça, ils ne peuvent pas le faire. Vous voyez que vous n'êtes pas obligé de nous voir dans vos bureaux, mais vous pouvez au moins copier la vision et implémenter la vision. Vous comprenez ça, c'est bien. Bon, voilà, donc je vais rapidement clôturer le live là. Je crois que c'est ce monsieur-là qui avait posé cette question. Bon, voilà. Ils vont encore nous taper une publicité ici. Vous voyez? Et c'est comme ça ces choses-là. Hein? C'est comme ça les choses-là. Vous comprenez? Ils vont encore nous taper une publicité comme ça. Bon, on va simplement enlever ça. Non. Avec la question de M. Bopé. Allez-y, M. Marius Munga, s'il vous plaît. Bonsoir, M. le Président. Marius, bonsoir, ça va? Je pense que je vais revenir un tout petit peu sur la sécurité. Et essayez de nous éviter que le président puisse se répéter, s'il vous plaît. Pardon? Essayez de nous éviter que le président puisse se répéter. Il faut poser une question qui n'a pas encore été posée. Non, ça n'a pas été posé. Monsieur le Président, lors de la campagne, vous avez qui a fait jaser après. Beaucoup de Congolais, je pense, moi notamment, avons appris ce mot ce jour-là. Vous avez parlé de à la moindre escarmouche, vous attaquez le Rwanda. Et depuis, on a vu qu'il y a eu un défilé diplomatique vers vous. La question, c'est de savoir, est-ce que vous avez renoncé à cette motivation de la moindre escarmouche ou vous avez été dissuadé de ne pas le faire? Belle question. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Vous avez tout compris. Donc, c'est un gaillard pour rien. Et si tu n'es pas capable, tu ne sors pas. Tu ne sors pas ça. Tu ne sors pas ça une fois, deux fois, trois fois. Peut-être que tu l'aurais sorti une fois, d'accord, les gens pouvaient comprendre l'effet de colère, mais tu l'as sorti 1 million de fois. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Les Américains sont allés le voir. Ils disent qu'il faut apporter la calmie au sein du peuple. Nous, on a besoin des ressources là-bas. Macron aussi a envoyé des gens. Vous voyez que Mélenchon, vous avez dit quoi? Je suis la République. La République, c'est moi. Vous vous souvenez de ça?
Allez-y sur YouTube, tapez Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, je suis la République, ça va sortir. Mais ça signifie quoi? La République, c'est la franc-maçonnerie. Donc, Mélenchon est plus gradé dans la franc-maçonnerie que Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. Donc, quand Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric ont envoyé des policiers chez Mélenchon, Mélenchon lui dit que mais la franc-maçonnerie, c'est moi, je suis plus gradé que toi. Et ça, c'est ce que vous n'avez jamais perçu. Vous comprenez? Donc, il vous dit, la République, c'est moi. Donc, la franc-maçonnerie, c'est moi. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, ça, c'est des expressions que vous devez savoir dans le langage des oiseaux. Vous comprenez? Et donc, une façon simplement de dire à Macron, je suis plus grand que toi. Vous comprenez? La loge, c'est moi. Tu n'es qu'un petit, tu ne peux rien me faire. Mélenchon avait été exfiltré par Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. Vous l'avez vu, il est parti à Kinshasa, sous prétexte de donner un discours à l'université. Ça me fait rigoler. Quel est le discours de Mélenchon que vous allez écouter à quelle université, à qui? Le discours de Mélenchon va nous donner quoi? Mais c'est un prétexte qu'on a utilisé pour qu'il vienne régler le problème de la France. Au nom de l'université, on fait véhiculer un individu, celui que nous avons l'habitude d'appeler un mouyongo. Donc, moukouyou, moukouyou, comprenez? Pour venir signer le deal des ressources naturelles et garantir le fameux deuxième mandat. C'est là que vous n'avez jamais compris. Mais nous, on avait vu ça. On vous a expliqué ça. Mais comme vous êtes, vous nous prenez pour des petits camps, vous prenez tout ce qu'on dit ici, c'est du n'importe quoi. Voilà les retombées. Vous avez vu les retombées? C'est ça les retombées. Donc, il n'est pas capable. Il faut le chasser de pouvoir, ce gars-là, à l'immédiat. Sinon, à la fin de ces 5 ans, la Fédération démocratique du Congo va se fragmenter en plusieurs micro-États avec au moins 50 millions de peuples exterminés. Retenez ça. Écrivez ça. Vous comprenez ça, chers amis? Ce type n'est pas capable, c'est un pantin. Il ne va rien apporter comme la solution. La solution est connue, la Fédération démocratique du Congo. Mais avant qu'on rentre dans la solution, on va écouter une petite réaction avant qu'on clôture le live. On va écouter la réaction d'un vieux. On va essayer d'emmener ça ici. On va écouter la réaction de ce vieux-là. On va écouter la réaction de ce vieux-là. Ça joue ou ça ne joue pas? Ceux-là qui sont derrière le Rwanda est un petit pays minuscule qui ne peut aucunement faire la guerre à la RDC. Alors, si vous ne citez pas ceux-là, que vous vous époumonez à parler avec, vouloir parler avec les pays voisins, c'est comme un boxeur qui, avant le match, s'épuise en tapant dans le punching ball et après il va faire le match, il va gagner comment? Donc, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que le chef de l'État n'a pas pointé du doigt les vrais acteurs de ce qui se passe à l'Est. Il parle du Rwanda, il a parlé de parler avec le pays voisin. Mais les vrais acteurs de ce que nous vivons à l'Est, ce sont les pays occidentaux. Nous voyons les efforts que fournissent les États-Unis et je tiens vraiment ici à leur rendre hommage. Aujourd'hui, d'ailleurs, grâce à ces positions, beaucoup d'autres pays ont avancé. J'en veux pour preuve la France, par exemple, qui a fait une dernière déclaration très intéressante. Et vous pouvez comparer ce changement de narratif entre la dernière visite du président Macron ici et ce qu'est la position. Ce sont les États-Unis d'Amérique, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est la Belgique. Ce sont ceux-là qui sont derrière le Rwanda. Le Rwanda est un petit pays minuscule qui ne peut aucunement faire la guerre à la RDC. Alors, si vous ne citez pas ceux-là, que vous vous époumonez à parler avec, vouloir parler avec les pays voisins, c'est comme un boxeur qui, avant le match, s'épuise en tapant dans le punching ball
Et après, il va faire le match, il va gagner comment? Donc, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que... Vous avez compris. On nous dit que ce vieux-là, c'est un cadre de l'UPADES, enfin, l'UDPS, hein, le parti de Tshisekedi. Donc, vous voyez que le vieux a le même langage que nous. Ça, c'est un sage, hein, un homme politique, on peut le dire comme ça. Il a le même langage que nous. Et ça, c'est la réaction de nos papas. Si nos pères, hein, qui connaissent le jeu politique, réagissent de cette façon, et toi et moi, en tant que jeunes, que nous avons notre avenir dans ce pays, sur cette terre, nous avons nos enfants, nous aurons nos grands-enfants, on va réfléchir quoi? À acclamer un gaillard pour rien, un gros pour rien, qui a déjà vendu son âme, qui donne son derrière auprès de l'économie. On va se mettre à acclamer Fatih Béton en foufou. Ça, c'est notre père. Écoutez comment notre père résonne. Hein, le chef de l'État n'a pas pointé du doigt les vrais acteurs de ce qui se passe à l'Est. Il parle du Rwanda, il a parlé de parler avec le pays voisin. Mais les vrais acteurs de ce que nous vivons à l'Est, ce sont les pays occidentaux. Nous voyons. Comprenez? Donc, si notre père... Ceux-là qui sont derrière le Rwanda est un petit pays minuscule qui ne peut aucunement faire la guerre à la RDC. Alors, si vous ne citez pas ceux-là, que vous vous époumonez à parler avec, vouloir parler avec les pays voisins, c'est comme un boxeur qui, avant le match, s'épuise en tapant dans le punching ball, et après il va faire le match, il va gagner comment? Donc, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que hein, le chef de l'État n'a pas pointé du doigt les vrais acteurs de ce qui se passe à l'Est. Il parle du Rwanda, il a parlé de parler avec le pays voisin. Mais les vrais acteurs de ce que nous vivons à l'Est, ce sont les pays occidentaux. Nous voyons les efforts que fournissent les États-Unis. Donc, vous avez compris. Nos papas, notre père a raisonné. Il dit, mais comment tu protèges nos assassins, nos pilleurs, nos voleurs? Les vrais voleurs sont connus. Les vrais receleurs sont connus. Et ils jouent au petit jeu en pointant le Kagame, c'est un petit joueur. Regardez la taille du Rwanda. La taille du Rwanda, c'est la taille de Kagame. C'est le poids de Kagame. C'est le corps de Kagame. La taille de la Fédération démocratique du Congo. C'est son gabarit. Comprenez ça, cher ami? Maintenant, il est là en train de crier là. Vous mentir, Kagame comme ceci, Kagame comme ça, le Rwanda comme ci, comme ça. Mais derrière les portes, il trinque du champagne avec Kagame. Il danse sur le sang de nos parents. Nous devons chasser ce gars-là de pouvoir. Je vous le dis, par tous les moyens. Comprenez? Et nous demandons aux jeunes de prendre le contrôle. Faites comme nous. Parce que c'est notre survie. Et écoutez, ce sont nos terres à nous. Comprenez? Ce sont nos terres à nous. Ce sont nos ressources naturelles. Nous devons prendre le leadership par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Sans état d'âme. We have a solution. What is the solution now? No. This is a kind of reminder for you guys, for everybody who's watching this. If you look at Vietnam, they did it. They have changed the way of doing politics. They have changed the partnership, right? And they have changed, they have brought their own culture to change the state of mind of their people. Right? They have changed, all education system. They have built their people in a solid state of mind. And they did it. Today, Vietnam is a huge country, military strong, economically strong, right? Socially strong. Understand? But they were in the same situation that we are now. The same with the Chinese. Right? The Chinese face the same human animals, European,
right? They face so many wars. Opium War. You remember Opium War? You remember the believer of rice, how they push the Chinese to get away from their ancestor, from their culture, to try to impose to them the Christian religion, right? By denying to them food, drink, clean water, right? And trying to push them for so many days without any food, without any water, so that they can come and baptize in the name of Jesus Christ, which is a fake God that European guy has brought to our land. The same thing for the Chinese. Starving the people for month to month and trying to propose to them, a little cup of rice to accept the religion that was imposed. You understand? But they resist to that. Today, the Chinese have now become stronger and stronger, powerful, military powerful, economically powerful. They have built a country. The people have a solid state of mind. When you watch Kung Fu, you and I, when we were growing up, we were watching those movies. But Kung Fu is a resistance, a resilience that the Chinese has. Someone will beat you. You will go to get a proper training. You will learn. Then you will learn every techniques on how to come back and beat that guy, beat him down to death. That is called revenge. That was a learning school that the Chinese are given to us. When you watch those movies, that's why even now, I'm a grown man, but I'm still watching those movies. Kung Fu. It's a huge learning techniques on how to learn to fight your state of mind. Look at this, the Chinese. You will go find a master who will teach you techniques. The master will make you work hard. You will suffer. But you have only one idea at the end. Destroy your enemy. Destroy the people who have destroyed your family, your village. And that the Chinese, at the end, the actor of movie always win at the end. And the enemy will always destroy the people life, ruin people life, die at the end. That's what we call the Chinese resilience school. And that's what we have to go through. Look at Indonesia. These people have worked hard. They have bring their own culture. They have chased away all of this, believing, they have built their economy. Why us as Africa, we are not able to do that? Because of puppet guy like that. Because of criminal like that here. Let's take them out and move forward for our future. Donc, c'est très important. La solution est connue. Le changement du partenariat. On ne peut plus continuer à travailler sur le modèle qui ne fonctionne pas. Le même modèle nous a asphyxiés. Les mêmes partenaires aujourd'hui nous asphyxient. On refuse le partenariat américain dans sa forme actuelle. On refuse le partenariat européen. On refuse le partenariat de tous les pays africains qui ne visent qu'à l'asphyxie généralisée de nos peuples. On refuse ça tout de suite. Comprenez? On va signer avec Kim Jong-un. On a les armes, les projectiles chez nous. On signe avec Poutine. On signe avec le Moudjahidine. On signe avec le Mollah. On signe avec l'Iran. On dégage les Américains. Voilà la solution. Parce que nous étions avec eux. Ils nous ont pris pour des cons. Ils nous ont pris pour des femmelettes, comme on dit. Vous comprenez? Maintenant, là, nous devons leur dire, hé, c'est fini. À la muchacho, hé, toyo. Comprenez? C'est comme ça. Si nous étions dans un pays organisé, quand l'Union européenne a signé l'accord avec Kagame,
Le lendemain, on allait voir toute la ville de Kinshasa dehors. La fermeture de toutes les ambassades de l'Union européenne sur les terres de la Fédération démocratique du Congo. Voilà la vision. Malheureusement, les jeunes de Kin continuent de dormir, continuent d'applaudir Fatih Bétan, sont généralement spontanés. Ils ne sortent que par coup d'éclair et ils repartent dans leur trou. Voilà un peuple maudit qui ne comprend pas les véritables enjeux. Il faut se lever à l'étape d'esprit, vibrer à l'amplitude du guerrier et se lever, Zangmuka, pour pouvoir avancer. Merci d'avoir suivi le live. Congo, maintenant, si ces partenaires-là, surtout le pays de Michael Jackson, ne changent pas, on les sort de nos terres sans état d'âme et notre position est connue. Tatanzambe kubieka, Bangkoko kubieka, Mukonge kele manzao, Mukonge le kokoko konditadi, kokoko konditadi, kokoko konditadi. Il y a pas de colère, pas de colère. Hein. Ici, ça fonctionne. Hein. Le Maïlamantou. Vous voulez les ressources naturelles? Vous venez par la grande porte, discuter avec le peuple authentique autochtone. Voilà comment les véritables hommes, hein, quand je parle homme avec grand H, traitent les choses. Ce n'est pas en venant par le derrière, comme un voleur, en donnant la mort. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas brave. On vous attend par le chemin du devant tout le monde. Merci. Tatanzami kubieka, banko kubieka, abu pia. Ye. Tatapesa munu ngolo ya kunwa na mvita yai. Talantantu kekwamisa munu mfumu. Muke vutuka mani mave. Ae. Tatapesa munu ngolo ya kunwa na mvita yai. Talantantu kekwamisa munu mfumu. Muke vutuka mani mave.